À la une de ce journal, le Makutano, un forum économique d'hommes d'affaires de la RDC, a posé ses valises au bord de la lagune Ébrié. Il s'agira pendant 2 jours d'étudier et de découvrir les opportunités d'affaires de ces deux pays. Le tremblement de terre survenu au Maroc a fait réagir le réseau Vainqueur International qui a fait une remise symbolique de 5000 bouteilles d'eau à l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Et une réunion d'information et de sensibilisation à l'attention des professionnels du média sur la première phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a été organisée par le ministère de la Santé. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24. Ravi de vous savoir en notre compagnie. Nous démarrons tout de suite avec l'intégration économique de l'Afrique qui se précise de jour en jour. Le Makutano, un forum économique d'hommes d'affaires de la RDC, a posé ses valises au bord de la lagune Ébrié. Ce mercredi, le Makutano, 9e du nom, a ouvert ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan devant les premiers ministres de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Il s'agira pendant 2 jours d'étudier et de découvrir les opportunités d'affaires de ces deux pays. Le reportage est signé Philippe Zabo et Marius Seri. Chanter à l'unisson Makutano. Le mot Makutano en swahili a 3 significations. Carrefour, rencontre ou groupe selon le contexte. En RDC où cette langue est parlée, les entrepreneurs se sont rencontrés, se sont constitués en groupe d'hommes d'affaires et ont gardé ce nom. Après 8 ans d'échanges en RDC, ces hommes d'affaires se retrouvent en Côte d'Ivoire pour la première fois avec leurs homologues ivoiriens pour parler du développement de leurs pays respectifs et de l'Afrique. À l'ouverture du Makutano 9 à Abidjan, les premiers ministres de Côte d'Ivoire et de la RDC ont mis en lumière les potentialités de leurs pays respectifs, souligné l'opportunité de cette rencontre car leurs échanges commerciaux sont minimes. Chers participants, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, bien qu'en constante augmentation, restent largement en deçà des opportunités qu'offrent nos deux nations. En 2022, ils se sont élevés à 7,2 milliards contre 6 milliards de francs CFA en 2021. À l'évidence, nous pouvons faire mieux. Et j'en suis sûr, nous allons le faire. Nous savons que nos pays, la République de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, ainsi que l'ensemble des pays africains, doivent entreprendre une marche accélérée vers le développement durable pour intégrer et transformer le paysage économique du continent. Pour ce faire, nous devons régler la problématique des infrastructures et de l'interconnexion, œuvrer pour la diversification de nos économies. Quant à l'initiatrice du Makutano, elle a rappelé que seules les rencontres d'échange de ce type entre Africains jetteront les bases du développement réel du continent. Il y a dans la vie 2 sortes de destins. Ceux qui ouvrent les grandes pistes et ceux qui suivent les pistes ouvertes. Cette maxime empruntée à l'immense Amadou Kourouma qui nous quittait il y a tout juste 20 ans et à qui je tenais à rendre hommage ici, à Abidjan, pourrait être celle qui nous rassemble aujourd'hui. Lorsque Makutano est né, nous avons dû faire un choix entre emprunter des pistes déjà ouvertes, peut-être plus faciles, ou nous embarquer dans la nuit noire de la grande brousse au chemin plus difficile. Au cours de ces dernières années, le Makutano a créé un espace de dialogue franc, dynamique, audacieux entre investisseurs congolais, africains et étrangers avec les pouvoirs publics. Nous avons essayé, et j'ose espérer, réussi à ouvrir de nouvelles pistes. Je ne vous cache pas que cela n'a pas été un chemin facile, mais ensemble, nous avons réussi, je pense, à créer un écosystème authentique, un lieu où des rencontres, où chaque investisseur congolais, africain, peut mettre à l'honneur ses talents, ses forces, son audace et son excellence. Le Makutano 9 ou hors mur qui se tient à Abidjan sera un lieu pour nouer des partenariats stratégiques et signer des contrats d'affaires. Pour le faire, des déjeuners débats, des panels, des workshops, des tables rondes et des rencontres B2B sont au menu de cette rencontre. Et au terme de cette première journée du forum économique, quelques réactions au micro de nos reporters.
J'ai accompagné le Makutano depuis le début. On va dire, je suis arrivé peut-être 2 éditions après sa naissance et je trouve que c'est la meilleure façon de parler de l'Afrique. L'Afrique qui gagne, l'Afrique du privé, l'Afrique des investisseurs, l'Afrique de ceux qui entreprennent. C'est ça l'Afrique que moi je vois. Maintenant, ça devient encore plus beau parce que c'est l'Afrique qui se réunit, que la RDC vienne en Côte d'Ivoire pour rencontrer des investisseurs, le secteur privé ivoirien. C'est l'Afrique qui se construit, c'est l'Afrique qu'on a envie de voir. C'est cette intégration dont on parle. Ce sont des initiatives à encourager. Vous savez que le thème de cette 9e édition, c'est créer des champions. Des champions pour que ces champions créent des emplois. Des petits champions pour que finalement nous puissions lutter contre la pauvreté en Afrique. C'est comme si nous étions ensorcelés, un continent riche en terre, un continent riche en eau, un continent avec un climat agréable, avec la deuxième forêt du monde, avec tous les minéraux, toutes les matières premières qui servent au développement d'autres continents. Il est temps que l'Afrique prenne rendez-vous avec sa propre histoire. Le panel, il était essentiel de montrer que pour que le continent se développe, il faut qu'on fasse émerger des champions africains. Chaque pays doit faire émerger réellement des champions africains qui vont permettre justement de construire nos pays, de développer nos économies, de créer des emplois, de faire germer des écosystèmes. Et parlons à présent d'entrepreneuriat féminin dans cette édition. Le foyer des jeunes de la commune d'Abobo, Baoulé, a abrité ce samedi la cérémonie de lancement de la première édition de l'entrepreneuriat au féminin. Organisé par l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux, cet événement avait pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes et de leur donner les moyens de leur réussite. Michel Brou et Valentin Kra. Ce sont une cinquantaine de femmes de tout âge et de toutes les couches sociales réunies au lancement de la première édition de l'entrepreneuriat au féminin. Une rencontre porteuse d'espoir pour les femmes instituée par l'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux. Le thème principal retenu, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, garant de l'équilibre familial et social. Un thème qui a enregistré 3 sous-thèmes animés par des panélistes. Les intervenants ont expliqué les différents aspects de l'entrepreneuriat au féminin, ses avantages, mais aussi les défis auxquels sont confrontées les femmes dans l'aventure entrepreneuriale. Il faut noter que le bilan est positif. Voilà, nous avons abordé les femmes pour qu'elles viennent apprendre l'outil essentiel du développement économique, qui est l'entrepreneuriat. Et elles sont venues nombreuses et on est très satisfaits pour la première édition. Et il y a encore du travail qui reste à faire parce qu'il faut aller au-delà de la formation, il faut des actions concrètes. Aujourd'hui, la question maintenant, c'est de savoir comment encadrer cet entrepreneuriat afin que celle-ci puisse créer plus de richesses. Un cadre d'échange au profit des participantes soutenues par les autorités. En tant que ministère de la Femme, Famille et Enfants, nous acceptons de l'accompagner pour pouvoir rendre autonomes ces femmes. Parce que lorsque la femme est autonome, je pense que le foyer, la famille est vraiment sociale et la famille est vraiment équitable. Je dis merci aux conférenciers. Il faut dire que j'ai beaucoup appris de cette conférence. Mais le plus important, c'est que j'ai appris que pour être entrepreneur, pour entreprendre, il faut avoir un objectif précis. Et puis, il faut avoir une grande vision. L'ONG Jeunes Ivoiriens Nouveaux, créée depuis 2019, contribue à promouvoir l'entrepreneuriat à tous les niveaux et enregistre une dizaine de représentations à l'échelle nationale. La première édition de l'entrepreneuriat au féminin s'est achevée par la remise d'une dizaine de diplômes aux panélistes et aux partenaires. Rendez-vous est pris pour la 2e édition prévue en 2024. Le tremblement de terre survenu du 8 au 9 septembre 2023 au Maroc et faisant un bilan humain macabre a mis en épreuve les pays et organisations du monde. Face à cette tragédie, le réseau Vainqueur International, une association d'hommes et de femmes d'affaires partenaires de l'entreprise américaine Forever Living Product, a actionné son humanisme. Ce mardi, accompagnés du fondateur, ils ont procédé à la remise symbolique de 5000 bouteilles d'eau à l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Une action pour voler au secours des sinistrés au Maroc, Mondésir Nascimento, Tima Traoré et Juliana. 'a 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 'a
Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, un séisme de magnitude 6,9 a frappé l'ouest du Maroc. Un grondement de la terre dévastateur dont les conséquences sont particulièrement macabres. Plus de 3000 morts avec plus de 5600 blessés et des disparus. Face à cette tragédie meurtrière, les pays, les organisations et associations accourent à la rescousse. C'est dans ce contexte que le Réseau Vainqueur International, une association d'hommes et de femmes d'affaires partenaires de l'entreprise américaine Forever Living Products, a apporté lui aussi sa compassion. À la parole a été jointe la remise symbolique de 5000 bouteilles de 1 litre d'eau pour soutenir les sinistrés au Maroc. Le don a été remis ce mardi 19 septembre 2023 par Augustin Zinsou-Baguidi, manager Saphir Diamant chez Forever, par ailleurs fondateur du Réseau Vainqueur International, à l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Il se chargera de le transmettre au gouvernement du Maroc et ce, pour le bonheur des sinistrés. Le Réseau Vainqueur qui est un réseau qui regorge plusieurs chefs d'entreprise, mais plusieurs partenaires de cette belle entreprise qui est Forever Living Products. Et au sein de ce réseau, chaque année, nous faisons des actions sociales. Mais cette année, nous avions été surpris par cette catastrophe qui est arrivée. Et nous nous sommes dit qu'on ne doit pas rester en marge. Et là, nous avons fait un tour, un saut d'élan, pour venir voir, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, nos frères du Maroc, en leur apportant ne serait-ce que quelques milliers de bouteilles d'eau, pour permettre à ces personnes sinistrées, à ces milliers de personnes, de pouvoir ne serait-ce que se désaltérer en attendant qu'ils aient des prises en charge. Et comme de l'eau, il y en a partout, nous nous sommes dit il va falloir que nous apportons ce qu'il faut. Donc c'est un montant de 2 600 000 francs que nous avions apporté pour que ça puisse permettre quand même de couvrir près de 5 000 packs d'eau pour ces milliers de personnes qui sont sinistrées. L'ambassadeur a promis rendre compte à qui de droit, mais aussi à témoigner la gratitude de son pays aux membres du Réseau Vainqueur International, une association de plus de 100 000 Forever Business Owners dont les ramifications sont présentes dans 26 pays du monde, y compris le Maroc. Et l'actualité, c'est aussi la santé. Le lundi 18 septembre dernier s'est tenue à la direction de coordination du programme élargi de vaccination une réunion d'information et de sensibilisation à l'attention des professionnels des médias sur la première phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Organisée par le ministère de la Santé, cette rencontre voulait instruire les hommes de médias à une large diffusion sur le programme de vaccination contre la poliomyélite prévu du 22 au 25 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national, nous disent Michel Brou et Augustin Kra. Du 22 au 25 septembre 2023 va se dérouler la première phase de passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans les 113 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée lors d'une réunion avec les hommes de médias par le directeur de coordination du programme élargi des vaccinations. Plus de 6 702 761 enfants âgés de 0 à 59 mois recevront des doses du nouveau vaccin polio NVPO2 durant cette période. Le directeur coordonnateur du programme a insisté sur l'importance de la vaccination qui constitue une meilleure option pour protéger les enfants. Il a également invité à renforcer la sensibilisation sur les avantages de la vaccination et à inciter les parents à amener leurs enfants se faire vacciner. Nous avons eu au mois d'avril-mars 2 cas de poliomyélite en Côte d'Ivoire. Les 2 cas ont été notifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Bouna. Et nous avons donc procédé à une vaccination d'urgence pour interrompre la transmission dans la région de Bouna. Mais on ne peut pas s'arrêter à cette intervention seulement. Il faut qu'il y ait une intervention beaucoup plus large au niveau du territoire pour qu'on puisse arrêter complètement la transmission. On veut 0 cas de polio. Donc chaque fois qu'il y a un cas de polio, pour nous c'est une urgence, il faut intervenir. Et c'est pour ça que nous intervenons sur l'ensemble du territoire à partir du 22 septembre, du 22 au 25 septembre. Nous allons vacciner donc tous les enfants sur l'ensemble du territoire.
Notons que la première phase de vaccination contre la poliomyélite, prévue du 22 au 25 septembre, verra son lancement le 22 septembre 2023 dans la ville d'Alépé. Elle intervient après la détection de 2 cas de poliomyélite dus au poliovirus dérivé de souches vaccinales circulant type 2, observés à Bouna et Doropo, permettant de vacciner 103 020 enfants de 0 à 59 mois, soit un taux de 115%. Et nous recevons à présent notre invité. Et toujours dans le chapitre de la santé, nous recevons le professeur Aka Lepri, chef de service de surveillance de la direction de coordination du programme élargi de vaccination. Avec lui, nous allons échanger sur les enjeux de la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite prévue du 22 au 25 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, dites-nous, vous pouvez nous présenter le PEV? Alors, le programme élargi de vaccination, PEV, est un programme prioritaire du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et la couverture maladie universelle, chargé de protéger les cibles les plus vulnérables contre les maladies évitables par la vaccination, notamment les enfants de 0 à 23 mois, les femmes enceintes et les jeunes filles de 9 ans. D'accord. Justement, l'une de vos activités, c'est la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Où en sommes-nous avec la lutte contre cette maladie invalidante? Alors, c'est une maladie invalidante, vous l'avez dit. C'est une maladie qui a fait l'objet d'une attention particulière au niveau global. L'Afrique évolue bien dans la lutte contre cette maladie. La preuve, la région africaine a été déclarée indemne de poliovirus sauvage en 2020. Malheureusement, on continue d'avoir des cas de poliomyélite dus à un cousin de ce poliovirus sauvage dans nos pays. Donc, face à cette situation, il y a lieu de riposter, de donner une réponse pour pouvoir maîtriser ce phénomène anormal. D'accord. Justement, du 22 au 25 septembre 2023, vous organisez sur toute l'étendue du territoire national la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite. Pourquoi cette seconde phase? Alors, cette seconde phase, parce que depuis avril 2023, nous avons détecté 4 cas d'enfants qui ont une paralysie dent, qui souffrent de poliomyélite. À côté de ces enfants, dans l'entourage de ces enfants, nous avons eu des enfants qui n'avaient pas de paralysie, mais qui avaient le germe dans leurs selles, dans les selles. D'accord. Et puis, à Abidjan, les 3 cas dont je parlais tout à l'heure, 3 cas proviennent de Bouna et de Doropo. D'accord. Abidjan, où nous faisons ce qu'on appelle une surveillance environnementale, qui consiste à prendre les eaux usées venant des toilettes. Nous avons repéré aussi des cas de poliovirus. Plus récemment, début août, nous avons détecté un cas d'enfant paralysé par la poliomyélite à Mans. Ceci montre bien que le territoire connaît une circulation de ce microbe. Et donc, face à cela, il fallait riposter. Et cette riposte a été faite en 2 phases. D'abord à Bouna, où les cas, dans la zone de Boukani, où les cas ont été détectés, avec des journées locales de vaccination qui ont eu lieu en juin. Et maintenant, nous avons des journées nationales de vaccination. Donc, on sait tous les territoires nationaux. Et ces journées-là vont avoir lieu en 2 phases. Le premier passage va avoir lieu du 22 au 25 septembre 2023. D'accord. Et quels sont les enfants qui sont concernés? Alors, c'est tous les enfants de 0 à 59 mois. On va faire plus simple, de 0 à 5 ans. Sont ciblés dans l'ensemble des 113 districts sanitaires du pays, donc sur l'ensemble du territoire national de Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou pas, malades ou pas, tous ces enfants devront être vaccinés, donc recevoir 2 gouttes du vaccin par voie orale. D'accord. Comment est-ce qu'il va se passer le déroulement de cette phase? Alors, des équipes seront déployées sur l'ensemble du territoire national. Ces équipes vont passer dans tous les ménages du pays pour identifier la cible et procéder à la vaccination de ces cibles. Par ailleurs, ces équipes vont en même temps regarder de près pour voir s'il n'y a pas de cas d'enfants malades négligés, notamment de poliomyélite.
D'accord. Et juste après cette phase, si on constate peut-être 2 ans ou peut-être quelques mois plus tard qu'il y a quelques cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, allons déjà faire en sorte que ce passage-là se passe bien. D'accord. Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'enfants ne sont pas atteints durant les campagnes. Et donc, il faut déjà être efficace en visitant l'ensemble des ménages, en retrouvant l'ensemble des enfants pour les vacciner. Ça va se faire maintenant, ça va se faire en octobre. Si cette campagne est efficace, en principe, on devrait pouvoir maîtriser. Si ce n'est pas le cas, il va falloir faire une analyse beaucoup plus poussée et voir dans quelle zone ça n'a pas marché et donner une réponse faite du ratissage dans ces zones-là où ça n'a pas marché. Voilà. D'accord. Et donc, pour la réussite de cette deuxième phase, est-ce que vous avez un appel à lancer à la population? Alors oui, un appel à lancer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous continuons de connaître des cas de poliomyélite, une maladie qui devait normalement faire partie du passé depuis les années 2000. Continuons d'avoir des cas. Mans est le cas le plus récent en août 2023, vous voyez. Donc il y a encore du boulot. Nous avons beaucoup avancé en réduisant de façon très significative le nombre de cas. Nous devons avancer, faire encore un effort pour finaliser cette éradication, l'éradication de cette maladie-là. D'accord. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 22. Voilà, les 22, 23, 24 et 25 septembre 2023. Les agents vaccinateurs passeront dans les ménages. Il est important que vous puissiez leur réserver un accueil chaleureux pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Et tout ça pour la santé des enfants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, professeur Aka Lépré. Je rappelle que vous êtes chef de service de surveillance de la direction de coordination du programme élargi de vaccination. Et avec vous, nous avons échangé sur les enjeux de la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite qui va donc se tenir du 22 au 25 septembre sur toute l'étendue du territoire national. C'est bien ça? C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Et prenons la direction tout de suite de Yamoussoukro. Les étudiants de l'INPHB ont effectué leur rentrée officielle le lundi dernier, une double cérémonie de rentrée académique et d'inauguration de nouvel incubateur de transformation de fèves de cacao offerte par la GIZ. Placée sous le thème « Les clés de réussite de l'entrepreneuriat jeune dans l'agro-industrie », la rentrée officielle a été suivie par notre correspondant dans la capitale, Charles Kouakou. Cette rentrée s'effectue avant la rentrée solennelle unique des universités et grandes écoles qui se fera pour cette année académique 2023-2024 dans la toute nouvelle université de Bondoukou le 2 octobre 2023. Ayant rassemblé des centaines de participants ainsi que les autorités, la cérémonie de lancement a permis au directeur général de l'INPHB de présenter les objectifs dans le domaine de l'entrepreneuriat prévus dans le cadre de la nouvelle rentrée. Et nous avons en plus de cela un arrêté interministériel qui a été mis en place instituant le statut d'étudiant entrepreneur, statut justement sur lequel nous allons suffisamment communiquer de sorte que nos étudiants, en plus de l'activité salariale, puissent développer des vocations, nourrir des vocations pour l'entrepreneuriat. Au cours de cette rentrée, il y a eu une conférence inaugurale animée par Lamine Bakayoko, entrepreneur alumni à l'INPHB, sous le thème de la rentrée, mais aussi la présentation de la tenue d'apparat qui permettra de redorer une fois de plus l'image de l'Institut et accroître son attractivité. Le représentant du ministre a félicité la direction de l'INPHB pour le thème de cette rentrée qui rentre dans la politique du gouvernement. L'occasion aux jeunes entrepreneurs de démontrer leur potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d'emploi. Après le lancement de la rentrée, il s'est suivi l'inauguration de l'incubateur de la transformation de fèves de cacao mis en place grâce à l'appui de la GIZ à travers son programme Proxy qui a pour objectif d'appuyer les innovations dans le secteur agroalimentaire afin d'améliorer durablement les revenus des petits producteurs et l'emploi. Il faut noter qu'ils sont au total 782 bacheliers qui sont admis à l'INPHB cette année sur 7000 postulants.
Du 26 octobre au 4 novembre prochain, Bouaké va vibrer au rythme de la semaine commerciale Kwame Konan Nsikan. Cet événement commercial va reprendre ses droits après une longue interruption depuis l'année 2000. Pour ce retour, l'accent sera mis sur la digitalisation pour la valorisation de l'activité commerciale dans la région du Béké. Emmanuel Bonzo. Bouaké, seconde ville de la Côte d'Ivoire, est un important carrefour commercial régional. Durant de nombreuses années, la capitale du centre a abrité une importante activité commerçante dénommée la Semaine commerciale de Bouaké, Kwame Konan Nsikan. L'événement, interrompu depuis l'année 2000, revient de plus belle pour donner un regain de vitalité à cette profession libérale de notre pays. Pour ce retour, sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, l'accent sera mis sur la digitalisation comme moyen de création de la richesse dans l'activité commerçante. Nous avons compris aujourd'hui, la majorité des commerçants sont des illettrés. Pourtant, pour vendre maintenant, il faut la digitalisation. Pour que les commerçants arrivent à vendre, il faudrait que les commerçants maîtrisent cette innovation de communication mondiale. On peut ajouter encore au niveau d'échanges, les échanges en monnaie, c'est la digitalisation. Tout ça, il faudrait qu'on fasse une grande conférence publique et montrer aux commerçants désormais pour que vous puissiez vendre vos marchandises. Ainsi, cette semaine commerciale a pour thème valoriser les produits industriels locaux et créer la richesse par la digitalisation dans la région de Béké. Il s'agira donc de remobiliser les professionnels, les entreprises et le grand public autour de cet événement majeur de promotion et de valorisation du commerce à Bouaké. Ça sera aussi l'occasion de rendre hommage à Feu Kwame Konan Nsikan, grand initiateur de cette attraction de la ville de Bouaké. C'est d'abord honorer Feu Kwame Konan Nsikan. Nous voulons l'honorer. Il est l'initiateur, depuis 1992, la semaine commerciale de Bouaké. Donc aujourd'hui, il faut dire au peuple commerçant que Kwame Konan Nsikan est un chef, est un roi. Il a fait des commerçants, des professionnels. Du 26 octobre au 4 novembre prochain, la région de Béké va donc vibrer au rythme de la semaine commerciale Kwame Konan Nsikan pour permettre aux acteurs de prendre conscience des évolutions et développements du secteur. En images à présent, après la suspension des activités de Congo Airways il y a quelques jours, l'exécutif congolais vient de débloquer 10 millions USD pour aider à la relance du transporteur confronté à une indisponibilité de flotte. L'annonce intervient à la suite de la réunion d'urgence du 13 septembre dernier entre les responsables de la société et le ministère de tutelle. Ce montant servira à faire le leasing de 2 avions et d'autres acquisitions en attendant la relance rapide de la compagnie aérienne nationale Congo Airways, a indiqué le ministre des Transports Marc Ekila dans un communiqué. Et en Égypte, l'université américaine du Caire a reçu une subvention de 85 millions de dollars de l'Agence américaine pour le développement international. L'institution universitaire a indiqué que le financement sera affecté à la mise en œuvre de l'USAID, Partenariat pour le progrès de l'éducation, un programme quinquennal visant à renforcer et à transformer l'enseignement supérieur en Égypte. Ce nouveau financement est le deuxième plus important de l'université. Il y a peu, elle a reçu 86 millions de dollars dans le cadre d'un autre programme de l'USAID qui offre des bourses d'études et des opportunités de formation aux étudiants égyptiens à l'international. Et nous refermons ce journal que nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de votre attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information économique.